Donc, si vous êtes ici, ça veut dire que votre enfant commence en anglais et il va poursuivre son année en français maths avec Madame Julie. Ceux qui me connaissent, vous savez que je m'appelle Olga Chaska. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olga. Je suis originaire de l'Ukraine. Alors, je vis ici au Canada depuis 2001 et je travaille dans cette école depuis 2006, à la commission scolaire depuis 2004. J'étais conseillère pédagogique pendant 4 ans à la commission scolaire et ensuite j'ai décidé que je voulais retourner à temps plein, enseigner intensif en attendant que mes enfants finissent le primaire. Donc cette année, ma fille est en 6e année, donc je suis la maman, comme le parent d'un enfant comme vous tous, mon conjoint est en train d'assister à la rencontre des parents de Madame Julie. Et je suis enseignante. C'est pas la première fois que j'enseigne à mes enfants. Mon grand est rendu au cégep cette année et il était en 6e année dans ma classe en intensif. Donc, je suis capable d'équilibrer ma vie de maman et ma vie d'enseignante assez bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si jamais il y a une intervention à faire et ça va inclure, ma fille va être concernée, on va être juste égal parce que si ma fille aussi elle a besoin d'éducation. Si jamais elle doit être chicanée, elle va être chicanée comme tous les autres enfants. Si elle doit être félicitée, elle va être félicitée comme tous les autres enfants. Donc, nouvelle directrice de l'école cette année. Je suis très heureuse, très fière d'être ici. J'adore mon travail. L'école me semble extraordinaire. Donc, vraiment, je suis très heureuse ce soir de vous voir. Merci d'être venu masquer. On va essayer de faire ça quand même court. La température, ça va, c'est pas trop chaud. On a choisi une bonne soirée. Donc, je vous laisse entre les bonnes mains d'Olga, puis au plaisir de ça. Merci. Merci. Un petit retour, je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà de regarder la vidéo. Si Oui. vous avez des questions, je peux répondre. Sinon, je ne vais pas revoir la vidéo. Vous allez pouvoir regarder ça ensemble. Quelques petites précisions. Nous avons demandé d'envoyer le courriel aux 2 enseignants. Okay? Idéalement, le courriel je ne l'ai pas précisé dans l'envoi, mais idéalement, ça ne doit pas être un courriel de travail. Pourquoi? Nous avons vécu quelques situations l'année passée. Quand le parent prend congé et nous, on doit communiquer une information urgente, on reçoit le courriel. Malheureusement, je ne suis pas disponible jusqu'à, admettons, 15 septembre. Mais nous, l'information est urgente pour maintenant. Donc, on ne sait pas si vous avez accès à votre courriel ou pas. Deuxième chose qui nous est arrivée pendant le confinement, l'enfant ne recevait aucun travail que j'ai envoyé à la maison, aucune vidéo, parce que moi, pendant 35 jours de confinement, il y avait 35 vidéos qui étaient faites éducatives. J'ai continué à donner des cours à la maison tous les jours. Donc, l'enfant, il m'a dit, après une quinzaine de jours, mais moi, je ne reçois rien. Et je vérifie, mais pourtant, je t'envoie tout. Et après ça, je dis aux parents, j'ai écrit, je vous envoie à tel courriel. Et elle m'a dit, non, c'est mon courriel de travail. Je suis en arrêt de travail à cause de mes problèmes de la santé. Et j'ai plus accès à mes courriels, donc je suis pas capable d'avoir, de voir les courriels, les messages que vous m'envoyez. Alors, idéalement, vous nous envoyez le courriel pour vous rejoindre assez rapidement. Peu importe le travail ou pas de travail, mais le courriel pour vous rejoindre. Ensuite, la deuxième précision, en musique, c'était marqué que la spécialiste en musique, ça serait Madame Julie Dion. La personne qui a pris son pourcentage de tâches à l'école s'appelle Guillaume Sanson. Alors, c'est un jeune garçon, il vient finir l'université, très dynamique, drôle, agréable. Alors, c'est lui qui va faire le cours de musique avec les élèves de 6e année. Un autre gars? Oui, C'est bon. Sa spécialité, c'est chant et guitare. Alors, j'ai demandé, c'est quoi ton instrument? Chant et guitare, alors. Puis, comme je dis, il a l'air très dynamique, drôle, enthousiaste. Un très grand garçon. Alors, ça, c'est parfait, ça. Donc, ça, c'est les précisions concernant la vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous allez pouvoir regarder quand vous allez avoir 16 minutes de disponible. L'activité de fin d'année, vous savez que chaque année, nous allons normalement à Ottawa avec les élèves. Pour le moment, le voyage n'est pas autorisé. Okay? Les activités sont autorisées, mais les voyages ne sont pas autorisés.
J'ai écrit un courriel à la compagnie pour essayer de réserver quand même, au cas où en décembre, ça sera autorisé. Ils nous ont dit qu'on ne prend pas les réservations d'avance Ah. parce que sinon, les agents ne sont pas payés. Ils sont payés juste quand tout est finalisé et qu'ils reçoivent l'argent. OK. Alors, ils ne commencent pas le processus de réservation d'avance. Mais j'ai demandé qu'on soit en priorité parce que sinon, toutes les écoles vont commencer à réserver en même temps. Là, il m'a confirmé, votre école sera en priorité pour réserver. Parfait. Le plan B auquel nous avons pensé, Mme Julie et moi, étant donné que les activités sont autorisées, mais pas les voyages, notre plan B, avec votre accord, bien sûr, ça serait, si le voyage n'est pas autorisé, ça serait de prendre vos enfants pour 2 jours, louer un hôtel ici à Québec, prendre l'autobus scolaire ici à Québec. Si on faisait l'escalade, admettons, la caverne, donc ici on a l'Arbrasca, on a l'escalade aussi, on a la piscine, on a le laser tag, donc on pourrait organiser les activités ici à Québec et dormir à l'hôtel parce que ça va faire comme un voyage à Ottawa, mais ici au Canada. Manger dans les restaurants. Donc, ils vont avoir leur activité de finissant, mais ici à Québec. Donc, c'est ça notre plan B si ça vous dérange. OK, bon. C'est mieux que rien, en tout cas. C'est bon. Donc, l'école finit le 21, 22, 23 juin. Normalement, ce serait 21 et 22 juin. Peu importe si c'est à Ottawa, ça va être 21 ou 22 juin. Si ça va être à Québec, ça va être aussi 21 et 22 juin. Quand on reste avec les enfants les 2 jours, on a une journée de compensation le 23, mais notre album de finissant va être fait et on trouve que le voyage à Ottawa ou le voyage ici à Québec, ça serait une belle fin de l'année. Pas revenir après ça et passer le temps avec les petits, on va finir comme des grands. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi les 2 dernières journées. Et ensuite, nous sommes fatigués, les enfants dorment un petit peu le dernier jour, et nous aussi. Et ça va être le 21 et le 22 juin. Okay? Par contre, il y avait aussi sorti sur Louis Joliette, étant donné que c'est à Québec. Pour le moment, cette activité est autorisée. Louis Joliette, c'est très difficile à réserver. D'habitude, on le réserve en mai pour avoir de la place. Okay? Donc, c'est ça ce que j'ai fait, malgré que je n'avais pas encore votre accord. Je l'ai réservé pour 17 juin. Okay? C'est plus facile d'annuler que de réserver. Donc, pour le moment, je l'ai réservé. Louis Joliette, c'est une soirée où on s'en va, on s'habille beau et belle. Pas nécessairement les belles robes, mais ce sont des robes plus cocktail. Si jamais vous avez des questions sur l'habillement, moi je ne suis pas un expert, mais Julie va être capable les garçons, les filles vont être capables de les coacher là-dedans. Donc, on part de l'école en autobus scolaire, on arrive là, on soupe sur le bateau, après ça il y a un disco, et après ça on revient à l'école vers 8h30, 9h, on va vous le dire exactement ce serait quoi l'horaire en juin. Aussi, en mi-année, il y aura une sortie au village vacances Valcartier. Donc, je pense que nous, on met toujours comme une activité de transition entre les deux. Ça crée le lien, ça défoule un petit peu, puis on est prêt à commencer une nouvelle session. Donc, c'est ça les activités de fin d'année. Nous n'avons pas beaucoup de sorties en intensif parce que le temps aussi est très serré. En 5 mois, il faut voir beaucoup de choses. Mais quand même, nous avons une activité vraiment extraordinaire. Ensuite, pourquoi le programme d'anglais intensif? Vous savez que l'anglais ne compte pas dans le bulletin. Est-ce que vous savez ça, que l'anglais ne compte pas dans le bulletin? Pour le passage primaire-secondaire, il faut réussir français-maths. La réussite en anglais n'a pas d'impact sur le passage primaire-secondaire. OK? Alors, pourquoi faire l'effort si ça ne compte pas? Pourquoi les parents ont tellement travaillé fort pour implanter ce programme-là? Pourquoi moi j'ai quitté le poste de conseillère pédagogique à la commission scolaire pour venir enseigner l'anglais intensif ici, là? C'est pour prendre un enfant où il est et de le rendre fonctionnel en anglais. C'est ça mon objectif. Je ne le fais pas pour « Hey, yes, maintenant je peux faire plein d'évaluations. Maintenant je peux lui dire on va finir le cahier de A à Z. Je vais avoir tout le temps pour passer les pages là. Oh, ça va être hot. » C'est pas ça la raison. OK? Donc, quand vous allez voir qu'il y a un enfant, votre enfant, il vient ici, là.
admettons, il a moins une bonne note en évaluation. Est-ce que sa motivation va bien? Est-ce qu'il fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'il est content d'aller à l'école? Est-ce qu'il participe bien? C'est ça l'objectif de l'anglais intensif, OK? Parce que avec l'effort constant, peut-être qu'il va avoir une moins bonne note, on ne sait pas pourquoi, mais il doit être fonctionnel à la fin. C'est mon objectif. Je vais faire tout mon effort pour rendre votre enfant fonctionnel à la fin d'année, OK? Puis, si je ne finis pas toutes les pages dans le Got It, honnêtement, je n'aimais pas cette pression sur moi. Si vous me dites, Olga, pour moi, c'est important que tu passes à travers de tous les pages, je vais le faire. Si aussi votre objectif, c'est comme le mien, moi, je veux que mon enfant commence à parler anglais, vous me faites confiance et vous, votre travail à la maison, de m'aider à encourager de mettre cette sparkle, de mettre cette étincelle dans le cœur et dans la tête de votre enfant. Si moi, je travaille toute seule pour motiver un enfant qui est démotivé, un enfant démotivé peut contaminer beaucoup de personnes autour de lui. Okay? Un enfant motivé peut contaminer beaucoup de personnes autour de lui. Donc, nous, notre travail, Julie et moi, c'est de rendre ça, wow, c'est génial, c'est dynamique, c'est agréable, c'est le fun. Je me sens en sécurité, je me sens appréciée. Je ne me sens pas juste observer, évaluer, oups, je ne sais pas parler anglais, ben je ne vais pas juste rien dire ici en classe parce que je suis pas bon. Là. Il va être bon. Ils vont être bons. Tout le monde va être bon ici. Là. Mais il faut que vous croyez, il faut que vous motivez, il faut que le discours que moi je tiens ici à l'école, que vous tenez le même discours à la maison aussi. OK? As-tu participé? Oui, tu ne comprends pas tout ce que Mme Olga elle dit? C'est pas grave, là. Essaye pareil. Qu'est-ce que tu as compris? As-tu compris au moins 2-3 mots? Parfait. As-tu participé? Oui. As-tu travaillé en équipe avec quelqu'un? Oui. Ben parfait, c'est excellent. Bien, on va aller manger une crème glacée chocolat. Il y a des enfants qui viennent super excités en anglais intensif en disant « j'ai hâte ». Et il y a des enfants qui n'ont pas hâte d'être en intensif. Il y a des enfants qui disent « je ne comprendrai rien ». Ça se peut. Tu ne comprends pas? Parfait. Je le sais que tu es stressé. Je sais que ça ressemble à quoi de ne pas comprendre. OK? Donc, au début, le premier cycle de 10 jours, je vais mélanger anglais-français. Je vais des fois parler en anglais, des fois parler en français. Ensuite, je vais commencer à parler en anglais, mais je vais permettre aux enfants de parler en français de temps en temps. Et à partir du 1er octobre, il n'y a plus de français en classe, mais vos enfants seront prêts. La transition, la première semaine, va être un petit peu difficile, mais vous allez voir qu'après la première semaine, après l'action de grâce, ils vont être corrects. Ça va bien aller. La motivation, c'est la clé de la réussite ici, pour tout le monde. Pour ceux qui parlent moins bien, puis ceux qui sont stressés, ceux qui vont stresser, la motivation va faire une différence. Et votre motivation va faire une différence. On continue le fonctionnement de la classe. OK, pour le vestiaire, donc vous voyez comment les classes sont installées ici? Donc, votre enfant, il va retrouver cette place où vous êtes assis en ce moment-là. Je change les places environ aux 2 ou 3 semaines. Donc, ici, on travaille souvent avec Table Partner, avec le partenaire de table. OK? Donc, et aussi, on se promène beaucoup. C'est très dynamique. On n'est jamais assis pendant 4 heures dans cette classe-là. On se promène, on fait des exercices, on fait des push-ups, on saute, tout est contrôlé. C'est jamais chaotique ici, là, mais c'est très dynamique en classe. OK? Alors, étant donné, comme je dis à mes enfants, pour apprendre à nager, qu'est-ce que tu dois faire? Aller dans la piscine puis nager. C'est ça, pour apprendre à jouer au basketball, tu dois dribbler et faire des paniers. Pour apprendre à parler, il faut que tu parles. Tu ne peux pas apprendre à parler en restant assis sur la chaise en silence. Ça ne marche pas. Donc, ils vont parler beaucoup ici. Les tables vont probablement rester comme ça parce que ça me donne beaucoup plus d'espace à me déplacer à l'intérieur. Mais c'est ça. Mais ça va être comme ça. Étant donné qu'il n'y en a pas bulle de 6 personnes, donc ça convient. Dans les vestiaires, les enfants, normalement, ils ont juste décroché pour mettre leur manteau et leur sac d'éducation physique. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les choses débarquent dans le casier de l'autre. Il y a des méthanes qui se retrouvent ailleurs. Donc, on trouve que ce type de panier, pas celui-là,
Celle-là est trop large. Nous avons essayé, elle est beaucoup trop large. Ce type de panier, on l'a acheté chez Dollarama. Ça, c'est le meilleur panier qu'on peut avoir. Regardez, ce panier-là, il rentre là-dedans. Donc, il est beaucoup plus petit. Okay? Si chaque enfant a ce type de panier, comme ça va nous aider à ne pas mélanger les trucs, les mitaines, les petits objets qui vont se retrouver dans le vestiaire. Alors, on vous demande, si possible, d'avoir ce panier qui se trouve chez Dollarama. Il y a des couleurs différentes, il y a des blancs, des bleus, des rouges, des noirs. Vous allez pouvoir choisir le couleur. Mais s'il vous plaît, s'il n'y a pas de panier, ben, il n'y a pas de panier, mais comme je dis, pour éviter la propagation des virus, ça serait mieux d'avoir celui-là. Celui-là est trop large, OK? Il est un petit peu moins cher, je pense que celui-là est 2 $, celui-là je pense qu'il est 1,50 $ ou quelque chose comme ça. Mais celui-là est beaucoup plus pratique pour notre vestiaire. Les masques et les sacs. Donc, les masques, normalement, on vous demande... dans le fond, on n'a pas eu aucune consigne, sauf le petit article que Mme Mélissa a déposé sur le groupe Facebook des parents. Donc, nous, on a appris en même temps que les parents. Donc, pour la gestion des masques, on vous demande d'avoir 2 sacs réutilisables aux Ziploc. Ça va être marqué masque utilisé, masque propre, masque. Vous voyez qu'ici, ce sont des tables, donc on a des casiers. Masque propre va rester dans le casier. Masque utilisé va se promener entre l'école et la maison. Si vous trouvez qu'il est déjà assez magané et il faut le laver, c'est au lavage, il y en a un autre masque qui va venir. Et si jamais un enfant, admettons, il a atchumé puis éternué, et son masque, admettons, est désagréable à porter, mais il a un autre masque à l'école. Ou si jamais il a échappé puis il pleuvait à l'extérieur et c'était sale, ben, il a un autre masque à l'école. Donc, comme ça va être plus facile à gérer les masques propres utilisés. Ensuite, les souliers de renchant, je n'ai pas mis dans le plan de travail, mais je trouve que c'est important. Quand il pleut, et si l'enfant n'a pas de souliers de rechange, la classe ici, c'est très sale, ça devient très sale très rapidement. Donc, si on a des souliers de rechange, ça nous aide à garder notre environnement plus propre. D'accord? Peut-être que le premier jour d'école, ça va être trop de choses à apporter et il n'y a plus de place pour les souliers de rechange, mais regardez dans les prochains jours, ça peut être des souliers d'éducation physique, ça convient très bien aussi. Là. Okay? Mais il faut avoir des souliers de rechange. Si les enfants veulent avoir des pantoufles, on n'a aucune objection pour les pantoufles. Ensuite, matériel scolaire. Donc, vous avez vu sur le site de l'école qu'il y a une liste pour le matériel scolaire pour toute l'année. Okay? Étant donné que votre enfant commence en anglais, il aura besoin de matériel seulement en anglais pour le moment. Je vous ai fait un checklist pour être sûr que c'est qu'est-ce que nous, on aura besoin pour moi, pour art plastique, pour les sciences. Donc, vous ai fait un checklist de qu'est-ce qu'il faut apporter le premier jour d'école. Le matériel de français maths, vous allez l'apporter fin janvier, début février. Okay? Normalement, on va avoir une autre rencontre de parents le 27 janvier, si je ne me trompe pas, on va vous confirmer ça, pour que vous puissiez rencontrer l'autre titulaire et avoir les explications sur le plan de travail et le fonctionnement de l'autre classe. Et c'est à ce moment-là que vous allez apporter le matériel de français maths. Pour le moment, c'est juste le matériel en anglais. Ça va? Oui. Les antisudorifiques, ce n'est pas inclus dans la liste, mais ce sont les enfants en 6e année et des fois, ça prend un antisudorifique pour la santé mentale de tout le monde, surtout dans les jours d'éducation physique. Alors peut-être mettre l'antisudorifique dans le sac d'éducation physique, ça va être très apprécié. Ensuite, les dictionnaires. Normalement, les dictionnaires non plus, on n'a pas le droit de vous demander les dictionnaires, tout comme on n'a pas le droit de vous demander les boîtes de mouchoirs. Alors, normalement, on n'est pas des dictionnaires. Okay? Mais nous, on ne peut pas acheter des dictionnaires à chaque année. Donc, après une couple d'années, les dictionnaires ressemblent à ça. Okay? Donc, des fois, il manque des pages. Donc, si vous avez un dictionnaire, puis l'enfant est limbré, ou même un dictionnaire électronique, si vous avez déjà pas besoin d'acheter un dictionnaire électronique, c'est pas nécessaire. Donc, si vous avez un dictionnaire, peut-être que ce serait mieux d'avoir son propre dictionnaire, comme ça, on est sûr qu'il y a toutes les pages.
S'il n'y en a pas de dictionnaire, mais on va utiliser ce qu'il y en a. Quand même, il y a des dictionnaires qui sont complets. Ils ne sont pas tous neufs, ils ne sont pas tous beaux, mais il y en a qui sont complets. On va être capable de défendre. Pour notre enfant, puis on va pouvoir le laisser ici pour le petit transport. Oui, parce qu'ils ont des casiers, donc ils peuvent pouvoir... parce qu'à la maison, dans le fond, même s'ils s'en vont sur Internet, il y a toujours une possibilité de traduire sur l'ordinateur. Ou si vous vous dites, ça me prend un dictionnaire à la maison, comme je dis, on aura des dictionnaires à dépanner. Ils ne sont pas nécessairement les plus beaux, là, mais... Bon. Ensuite, le dictionnaire, les livres en français. L'enfant ici, il apprend quelle langue? Anglais. Qu'est-ce que j'essaie de faire ici? J'essaie de créer un faux environnement anglais, OK? Parce qu'on n'est pas à Toronto, on n'est pas à New York, on n'est pas à Boston, on est à Québec. Donc, il va entendre le français partout. Donc, une fois il rentre dans cette classe-là, je veux qu'il entende l'anglais le plus possible. Je veux que son cerveau fonctionne en anglais. Donc, ma fille adore lire. Et on a lu tous les livres dans la bibliothèque Monique Corriveau qui existent. Elle lit tout le temps. Mais, comme je dis, j'encourage la lecture. Je pense que la lecture, c'est bien. Par contre, ici, je vais demander ou bien tu lis en anglais, ou bien si c'est en français, je vais enlever ton livre, je te le redonne à la fin de la journée. Tu vas lire à la maison. Je te demande de ne pas lire en français en classe. Service de garde, ça va, mais ici en classe, je te demande d'être en anglais le plus possible. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Oui, tout à fait. Les séparateurs. Donc, je vous ai envoyé... Oui, je vous ai envoyé comment identifier les séparateurs. Si c'est identifié pour la première journée, ça va être aidant. Surtout, vous savez, quand un enfant est stressé, au début, quand je dis mets la feuille dans telle section, puis si la section est déjà identifiée, ça va nous aider à diminuer le stress. OK? Oui. J'utilise beaucoup des gestes, les images, les dessins. Donc, je vais faire mon maximum pour diminuer le stress de votre enfant. Une structure, l'organisation aide à diminuer le stress de l'enfant. Plan de travail. Donc, normalement, le dernier jour de la semaine, admettons, s'il y a une pédagogique vendredi, ça va être jeudi. S'il n'y a pas de pédagogique, ça va être vendredi. Vous allez avoir un plan de travail. Le plan de travail va ressembler à ça. Normalement, je vais l'envoyer version papier et je vais le déposer dans le Google Drive de l'enfant. Donc, si jamais c'est perdu, ça va être disponible dans le Google Drive de l'enfant. Le plan de travail ressemble à ça. Il n'y a pas d'agenda cette année, donc il y a juste le plan de travail. Donc, vous allez voir c'est quoi les spécialités dans la journée. C'est un exemple, juste avant le COVID. C'est ça. Donc, c'est quoi les spécialités dans la journée. Les dates limites pour remettre le travail. Si jamais il y a une évaluation ou d'autres activités importantes, ça va être marqué. Vous voyez, donc, il faut signer le nom de l'enfant. Et vous voyez qu'il y a une signature de parent. OK? Donc, qu'est-ce qui se fait une signature de parent? Donc, nous, on veut développer l'autonomie de l'enfant. Donc, on veut que l'enfant vienne vous voir pour signer le plan de travail. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas de conséquences. Ça va bien. Mais si c'est fait, tous les enfants qui signent le plan de travail, ils vont aller dans le pile responsable. C'est signé. Et parmi les piles responsables et signées, je pige 2 pour coupon privilège. Et coupon privilège, c'est d'avoir la chaise confortable, comme Juliette, parce que ça va être la fête de Juliette le 1er septembre, c'est pour ça qu'elle va avoir une chaise spéciale. Et Samuel va avoir la chaise spéciale le 2 septembre. OK? Donc, il y a des coupons privilèges. Un type de coupon privilège, c'est avoir une chaise confortable pour toute la journée. Deuxième privilège, c'est choisir son partenaire téléphonique pour faire un devoir téléphonique, parce qu'il y aura des devoirs téléphoniques et tu ne peux pas choisir ton partenaire, sauf si tu as un coupon privilège. Puis, le troisième coupon privilège, c'est passer la récréation avec un ami à l'intérieur, en classe. Ça, c'est très populaire, surtout pendant l'hiver. Alors, les enfants, ils sont intéressés à voir ce coupon privilège. C'est plus difficile à les avoir, donc ils sont intéressés à aller voir maman et papa pour signer le plan de travail, pour avoir la chance de gagner, parce que c'est pas tout le monde qui gagne. Il y a juste 2 personnes qui vont gagner. Alors, donc, mais quand même, j'ai la chance de gagner si je signe mon plan de travail. Il y aura d'autres possibilités de gagner coupon privilège, pas juste ça, mais c'est quelque chose on essaie de rendre ça positif et agréable. OK? Donc,
pour le plan de travail, c'est sûr qu'il y a des travaux, il y a des choses qui sont plus la routine, comme les verbes, les phrases négatives, positives, interrogatives. Il y a des exercices, mais il y a aussi quelque chose que je ne peux pas voir si l'enfant a fait à la maison ou pas, et c'est le devoir le plus important. Il s'agit de lire 2 textes à tous les jours. Okay? Donc, dans la section il y aura une section dans votre cartable qui va s'appeler section texte. Donc, moi, je vais fournir des textes à vos enfants. Sinon, il y a une boîte de DVD, tu tournes le côté de description du film, tu peux lire la description du film en anglais. Boîte de céréales, tu tournes donc côté d'anglais, tu lis qu'est-ce qui est écrit sur la boîte de céréales. Il y en a plein de choses, plein de textes qu'on peut lire en anglais. Mais il y aura aussi des textes dans le cartable, dans la section texte. OK? Donc, choisis 2 textes, 2 petits textes à lire dans la journée à voix haute. Comment j'ai appris à parler français? En lisant à voix haute. OK? Ça fait une différence. Ça va faire une différence pour votre enfant aussi. Là. Ça va créer la structure, développer et enrichir sa vocabulaire, lui donner une confiance à entendre sa voix dans une langue nouvelle. OK? Donc, tout ça, c'est ça ce qu'on veut. Parce que des fois, l'enfant va être plus gêné. C'est ça ce qu'on veut. On veut démarrer, booster cette courage-là pour parler anglais. Donc, est-ce que je peux savoir si l'enfant a lu ces 2 textes à la maison? Je ne sais pas. Mais après un mois, je vais vous dire que le résultat le montre. Je vais voir dans un mois, quand je vais vous rencontrer, même en mois de novembre, je vais vous dire, il lit pas ces 2 textes ou il lit ces 2 textes, je vois, parce qu'il y a une différence. OK? Ensuite, parler à toi-même en anglais à voix haute pendant 5 minutes par jour. Tu peux te dire, c'était une excellente journée aujourd'hui, j'ai à l'école, j'ai appris telle chose, j'ai joué avec Vincent, j'ai pas aimé mon cours d'éducation physique parce qu'ils ont joué à ça puis c'est pas mon jeu préféré. Fini, 5 minutes sont terminées, parfait. J'ai fait mon 5 minutes de jasette. Peut-être qu'il serait pas capable, peut-être qu'il serait capable de rien dire au début. Peut-être qu'il va dire, je m'appelle Olga, j'ai 43 ans, ma couleur préférée est, admettons, bleu, admettons, et j'ai un hamster qui s'appelle Pamplemousse. OK, parfait, c'est beau, j'ai fait mon 5 minutes. Et ça se peut que c'est ça la phrase que je vais dire pendant toute la semaine parce que je ne suis pas capable de dire autre chose. C'est pas grave. 5 minutes, tu te parles en anglais à voix haute, à la maison, tout seul, dans la salle de bain, dans la douche avant de dormir. Encore une fois, je ne serai pas capable de le vérifier s'il a pratiqué ou pas, mais à long terme, je vais le voir s'il a pratiqué ou pas. Un exemple, je vais faire quelque chose de simple. Ça signifie un livre en mandarin. Okay? Ça signifie l'amour en mandarin. Vous voyez, je ne réfléchis pas comment l'écrire. OK? Donc, si je dois l'écrire encore sans regarder le tableau, je serai capable de l'écrire. OK? La même chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu maîtrises la langue. Et comment je maîtrise la langue? Parce que je l'ai écrit 40 millions de fois dans ma vie. Là. OK? Donc, mon cerveau, il ne réfléchit plus comment le faire. C'est un automatisme. J'ai développé un automatisme. OK? Si je vous demande de vous rappeler de ce caractère-là, OK? Et je vais le vérifier à la fin de la semaine. Mais tu ne l'as jamais écrit. À la fin de la semaine, serais-tu capable de l'écrire? Non. Si je te dis, copie-le, pas besoin de l'apprendre par cœur, mais tu as juste à le copier. Une fois par jour, à tous les jours. Il y a beaucoup plus de chances que tu vas te rappeler. Et en juin, ou même pas en juin, en janvier, quand je vais te demander est-ce que tu es capable de m'écrire ce caractère-là, tu vas l'écrire facilement. Tu vas avoir un automatisme. C'est ça ce que ces 2 lectures par jour font. C'est ça ce que ces 5 minutes par jour de jasette à la maison font. Comprenez? Ça, c'est une discipline. Si vous êtes capable de m'aider à discipliner votre enfant à la maison pour faire juste ces 2 choses-là, ça va faire une grande différence dans la réussite de votre enfant. Donc, ça, c'est le plan de travail. Si jamais on est confiné, je continue à enseigner tout le temps. Je vais continuer à voir, votre enfant va avoir un enseignement des qualités, peu importe, en ligne ou à la maison. Ça va être les Google Meet,
Le travail, les capsules vidéo avec les explications, les exercices, les suivis téléphoniques individuels, ça va être bien fait. Je ne suis pas inquiète pour ça. J'étais capable de réussir à improviser, à tourner sur le scène puis avoir un bon enseignement dont je suis fière. Alors maintenant, nous sommes préparés, nous sommes prêts pour cette situation-là. Si jamais nous sommes confinés, le lendemain, votre enfant va avoir sa capsule, son Google Meet, son plan de travail, les choses à faire, ça va être bien fait, votre enfant va être suivi. Peu importe confiné ou pas. D'accord? Donc, signature sur le plan de travail, comme je dis, ce n'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de l'enfant. S'il ne signe pas, il n'est pas pénalisé, mais il a l'intérêt de le faire, puis il ne veut pas se sentir cheap non plus. Donc, il va le faire pareil. Vous voulez que votre enfant soit autonome. Moi, je veux aider votre enfant à être autonome. Alors, ils sont les enfants de 11-12 ans. L'autonomie n'est pas encore une qualité qui décrit un enfant de 11-12 ans. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de stimulation. C'est ce qu'on va faire pour les aider à passer à l'étape suivante. Mais à 11-12 ans, c'est normal qu'un enfant n'est pas encore autonome. Ensuite, les dictées téléphoniques, ça ne va pas être juste les dictées téléphoniques, mais ça va être un devoir téléphonique. Un devoir téléphonique, c'est un travail que tu peux compléter seulement avec ton partenaire téléphonique. Donc, des fois, ça peut être une phrase que tu peux compléter en ayant les informations de ton partenaire téléphonique. Des fois, c'est une dictée. Des fois, c'est trouver des... Moi, j'ai 5 ou 10, admettons 10 adjectifs. Mon partenaire a 10 adjectifs. On doit trouver lesquels sont les contraires, les antonymes ou les synonymes. Donc, il y a des différents types de devoirs téléphoniques. L'objectif, c'est d'être capable de prendre un rendez-vous en anglais. Je vais les apprendre à prendre un rendez-vous en anglais. Être discipliné pour appeler à son partenaire. Ou si ton partenaire a oublié, ben toi, tu appelles pour faire le devoir téléphonique. Comprendre ce que la personne dit, parce que vous voyez que quand on apprend une langue, ne pas voir la personne devant toi, ça devient plus difficile à comprendre. Donc, des fois, le premier devoir peut durer une éternité, puis le dernier devoir, en 5 minutes, ça va être terminé. Okay? C'est ça l'objectif, de les aider à comprendre sans voir la personne devant lui. La routine, donc pour le moment, je ne sais pas encore. Il y aura sûrement des ajustements en classe, là, mais la routine, je dis que si jamais je ne peux pas corriger tous les devoirs, pour le moment, nous avons le droit, la permission de les corriger, les devoirs, mais pendant le retour en mai, on n'avait pas le droit de toucher à des travaux des élèves. Okay? Donc, ce que je faisais, je prenais mon iPad, je prenais en photo chaque travail, je l'ai corrigé sur mon iPad et je l'ai déposé dans le Google Drive. Okay? Donc, si jamais on n'a pas le droit de toucher à un moment donné, si jamais il y a des cas à l'école ou des consignes qui nous interdisent de corriger les travaux des élèves, je vais trouver une solution, mais je vais installer une routine où ils vont pouvoir se corriger en ayant des informations nécessaires en classe. C'est pour ça que je dis qu'il va avoir une routine. Ça ne va pas être une routine longue, ça va être une routine de dizaines de minutes, là, mais ça va être une routine qu'on va pouvoir faire en classe. Les exercices, il y en a toujours des tonnes d'exercices. Si un enfant a besoin d'un exercice supplémentaire, juste à me demander. Il y a un gros banque des exercices. Si l'enfant aime les présentations orales, il y a des présentations orales faites sur mesure pour les intérêts, pour respecter les intérêts de l'enfant. Got it, c'est un cahier que j'achète parce que si jamais je tombe malade et ça prend une structure autre que la mienne, ben, il y aura, c'est notre squelette. Et je suis ce cahier-là. Comme je dis, je ne peux pas vous garantir que je vais passer à travers de toutes les pages, mais je le suis, ce cahier. Je le fais pas au grand complet, mais on va faire quand même une bonne partie du cahier. Minimum un débat par mois. Les débats, c'est je pose une question, admettons, est-ce que les enseignants doivent donner les devoirs? La classe est divisée en 2 équipes. Tu ne peux pas choisir ton équipe. Tu ne peux pas être pour ou contre les devoirs. Tu vas savoir le jour même. Je te demande à la maison de préparer, d'avoir des idées, qu'est-ce que tu vas dire en équipe. C'est pour ça peut-être que quand vous allez voir dans le plan de travail qu'il y a des débats, le thème va être marqué, la question des débats va être marquée. Peut-être avoir une petite discussion autour de la table de cuisine. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut trouver les arguments pour et contre, parce que l'enfant, il veut gagner les débats. Donc, même si vous êtes, admettons, contre les devoirs, il faut trouver
les deux bords. Il faut trouver les arguments pour, il faut trouver les arguments contre. Parce que quand il va venir en classe, il aura besoin des idées. Puis les idées sont parfois, à 11 ans, difficiles à trouver. Okay? Ensuite, ils vont présenter leurs arguments, ils vont écouter les arguments de l'autre équipe, ils vont dire pourquoi ils sont en désaccord avec les arguments de l'autre équipe. Et toutes les conversations que les enfants vont générer ici en classe, moi, je vais l'écrire bien structuré et je vais donner un texte prêt à l'enfant. Comme ça, en évaluation, quand il va avoir exactement la même question en évaluation, il peut se baser sur ses propres idées qui seront déjà bien structurées. Donc, il va être capable de se préparer pour l'évaluation pour écrire un texte, un petit paragraphe d'opinion. J'ai toujours dit qu'est-ce qu'il faut réviser. Il y a une feuille checklist pour l'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut réviser? Il n'y a jamais de surprises ou évaluation surprise ou des surprises pendant l'évaluation. Dans la feuille de révision, tout est marqué qu'est-ce qu'il faut réviser. Tout se trouve dans le cartable de l'enfant. Si jamais vous ne trouvez pas quelque chose, un petit courriel, je vous partage le document tout de suite. Ça va? Excuse-moi. Oui. Juste une question. Au niveau des devoirs, toutes les activités qui sont à faire avec les enfants, est-ce que tu recommandé de les faire en anglais avec eux? Ou c'est peut-être Ça, c'est selon les capacités des parents. Si le parent est capable de le faire en anglais, j'encourage. C'est ça ce que je fais avec mes enfants. Si le parent est moins habile, votre travail, c'est de la motiver. Votre travail, c'est m'aider à dire de ne pas se comparer avec quelqu'un d'autre. On a chacun notre rythme. Si je dois comparer Louis-José Hood et Einstein, là, ils vont avoir des talents différents. Okay? Donc, c'est ça. Si le parent est capable de m'aider à lui apprendre l'anglais, c'est génial, ça. Mais si le parent n'est pas capable, c'est pas dramatique non plus. Plus au niveau de l'enfant, c'est peut-être plus difficile au début, mais on devrait-tu quand même... Vous allez voir qu'à un moment donné, votre enfant va commencer à vous parler en anglais parce que c'est ça sa réalité. Il vit 4 heures dans une journée en anglais, des fois 5 heures dans une journée en anglais. Alors, puis je pense que les parents qui ont déjà vécu, dont les grands frères et les grands sœurs ont vécu, vous savez pouvoir confirmer probablement vous allez voir que ça va les aider, ça va donner le courage de parler. Vous allez quand même faire un peu de maths en anglais, hein? Toujours. Moi, quand je commence avec le groupe en anglais en septembre, étant donné qu'il y a beaucoup trop de temps et où ils n'ont pas de maths, donc j'ai fait la révision de certaines notions en mathématiques. Ils vont avoir des devoirs en mathématiques. Les devoirs, ça c'est très important. C'est pas moi qui va décider si les enfants vont avoir des devoirs ou pas. Moi, je vais donner les 3 premières semaines, les devoirs seront obligatoires. Ensuite, c'est à vous et aux enfants de décider. Si un enfant prend des devoirs, comme je dis, il y a 2 écoles des pensées. Il y a une école des pensées qui dit « Oh non, ce qui se passe à l'école, c'est à l'école. À la maison, on n'est pas supposé d'avoir le devoir. On est supposé apprendre d'autres choses. Cuisiner, partager, jouer avec les frères, promener un chien. » Et je trouve qu'ils ont raison. Il y a une école de pensée qui dit c'est important d'avoir le devoir parce que ça consolide, c'est une révision, c'est une consolidation, c'est une discipline. Et je suis d'accord avec eux aussi, là. C'est important de faire quelque chose en quoi tu crois. Si tu ne crois pas en ça, c'est une source de frustration, ça ne fait pas du bien. Alors, pendant 3 premières semaines, les devoirs sont obligatoires pour vous donner une idée à quoi ressemble un devoir en plan de travail en anglais. Par la suite, les enfants vont voter. Vous êtes les parents. Je vous dis que dans 3 semaines, il y aura un vote sur le devoir. Si la majorité décide qu'il n'y a pas de devoir, je réajuste mon fonctionnement en classe et l'enfant n'aura pas de devoir. Tout le monde, personne n'aura de devoir. Si les enfants décident qu'ils veulent le devoir, ils vont continuer à avoir le devoir. Depuis 2013, je fais cette pratique 2 fois par année avec chaque groupe. Pour le moment, je n'ai pas eu encore aucun groupe qui a choisi de ne pas avoir le devoir. Par contre, il n'y a personne qui se plaint. Quand ils choisissent d'avoir le devoir, tu t'assumes. C'est ton choix. Tu choisis de ne pas les avoir, tu assumes. C'est ton choix. C'est pas moi qui va décider, là. Je te donne une idée, ensuite tu décides. Si un enfant il dit « je ne veux pas de devoir », mais le groupe a voté pour les devoirs, il a une deuxième possibilité. Il doit convaincre le parent, maman et papa, et ça c'est déjà arrivé. Maman et papa, je te promets que je vais donner mon maximum en classe, mais à la maison, je suis fatiguée, je suis plus capable de le faire. Peux-tu écrire à Madame Olga, s'il te plaît, que tu m'autorises à ne pas aller voir des devoirs à la maison?
je reçois votre courriel, votre enfant ne reçoit pas le devoir. C'est arrivé déjà 3 fois avec 3 élèves différents. Et pour ces élèves-là, pour ces 3 élèves, effectivement, ils faisaient leur mieux en classe, mais ils n'avaient pas le devoir à la fin. Puis comme je dis, notre rôle, notre pourquoi on a l'anglais intensif, pour rendre l'enfant fonctionnel. C'est pas pour avoir des devoirs, c'est pas pour ne pas avoir des devoirs, c'est pas pour faire des parties, c'est pas pour faire l'évaluation, c'est le faire progresser. Alors, je vous laisse sur cette réflexion-là. Quand on parle de devoirs, on parle aussi des leçons, De ce plan de travail, c'est ça le forfait. C'est ça. Même la lecture et tout ça, là. Mais la lecture, comme je dis, je ne peux pas le vérifier. Si l'enfant il décide d'avoir le plan de travail et de ne pas le faire, moi je vais juste le savoir en novembre parce que je vais voir la progression de l'enfant. C'est une responsabilité partagée. Tout à fait. OK. Ensuite, les capsules vidéo sur les notions précises disponibles seront disponibles sur Google Drive. Donc, admettons, si jamais, comme je dis, moi j'ai déjà fait 35 capsules pendant le confinement. Donc, à tous les jours, les enfants avaient des capsules. Si je vois que j'ai quelque chose à ajouter, je vais l'ajouter sur Google Drive. Donc, il y a certaines capsules qui vont être disponibles. Si jamais je vois pour un enfant c'est difficile et je veux qu'il entende ma voix dans sa tête, là, c'est une possibilité d'avoir une correction audio pour lui expliquer comment travailler ou qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut ajuster. Les récupérations, normalement, pour le moment, on n'a pas eu non pour les récupérations. Donc, si un enfant ne comprend pas quelque chose, elle a juste à me le demander. Madame Olga, j'aimerais bien avoir une récupération sur j'ai une telle question. Excellent. On s'assoit, on regarde c'est quoi la récréation où je suis disponible ou admettons nous sommes dans l'informatique puis je suis capable de prendre 10 minutes avec l'enfant pour lui expliquer. Je vais toujours dire oui pour une récupération. Si jamais j'ai une surveillance, je vais dire oups, aujourd'hui je surveille, mais demain je vais pouvoir faire ta récupération. Il faut juste venir me poser la question. En passant, la question je comprends rien, ce n'est pas une question. OK? J'ai essayé de faire cette phrase, ça ne marche pas, pouvez-vous m'aider à composer cette phrase? C'est une question. Je ne comprends rien, n'est pas une question. D'accord? Donc aussi encourager l'enfant de dire, montre à Madame Olga qui t'a fait ta réflexion. Comment tu veux poser cette question-là? Tu vas lui dire quoi? J'ai essayé l'exercice, la première phrase était facile, la deuxième était plus difficile parce que je n'étais pas sûre quel verbe utiliser. Excellent, c'est une excellente question, va le voir, va lui poser cette question et va t'aider. OK? Français en classe, donc à partir du 1er octobre, il n'y en a pas. Et on ne veut pas dire que tu parles juste français, ensuite, ouf, et tu vis le stress plus de français. Tu te prépares au 1er octobre. Tu te prépares pour ne plus parler français en classe. Alors, ça va être important de faire ces petits efforts pour être capable de vivre cette transition plus facilement. Les exposés oraux. Il y aura des exposés oraux. L'exposé oral n'est pas une capacité de parler en anglais. Parce qu'un enfant peut apprendre un texte par cœur, le présenter, puis c'est tout. Mais c'est une habilité importante. Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un exposé oral. OK? C'est pas lire un texte. C'est vraiment de parler d'un sujet. OK? Le premier sujet, ça va être parler de toi-même. Donc, normalement, tu n'as pas besoin de texte pour parler de toi-même. Ensuite, je vais leur donner des sujets qui correspondent à leurs intérêts. Donc, si quelqu'un est intéressé par des Pokémon, il va avoir une présentation orale sur les Pokémon, détaillée, planifiée, structurée. C'est pas juste parle-moi des Pokémon. Non, moi, je vais faire ces recherches-là pour préparer un exposé oral sur l'intérêt de votre enfant. S'il est intéressé par des chevaux, il va avoir un exposé oral sur les chevaux. S'il est intéressé par les trous noirs, ça va être sur les trous noirs. Mais je vais faire cet exercice-là pour l'aider à structurer sa présentation. L'idée, ce n'est pas écrire le texte puis le lire, c'est d'être capable de parler pendant 3-4 minutes. Ça dépend du thème puis les exigences qu'ils vont choisir. Mais parler de ton sujet, c'est ça notre objectif. Mais vous allez toujours avoir des critères avant. Les évaluations, normalement, on évalue selon les critères d'anglais réguliers, même si on enseigne l'intensif, pour l'équité pour toutes les écoles qui n'ont pas de programme d'anglais intensif. Donc, les enfants, probablement, vont trouver les évaluations qui comptent pour le bulletin un petit peu plus faciles. Les évaluations en anglais intensif vont être légèrement plus difficiles,
Mais par contre, comme je dis, l'évaluation ne compte pas pour le passage primaire-secondaire. C'est important de dire tu le fais pour évaluer où est-ce qu'il était rendu. Puis l'évaluation dans le bulletin, l'évaluation dans l'anglais intensif, c'est en anglais intensif. Les évaluations pour le bulletin, il y a comme une évaluation à part. C'est fait selon les critères d'anglais réguliers. Donc, les notes vont être beaucoup plus élevées. C'est tout. Je n'avais pas d'autres choses à dire. Avez-vous des questions? Non, c'est clair. Bon, ben merci d'être venu. Moi, je vais remettre mon masque parce que là, les parents vont commencer à sortir. Donc, oui. J'ai bien compris, l'examen ministériel, c'est à mi-janvier. Oui, les examens du ministère, c'est en janvier. Et les élèves de Mme Julie vont avoir les examens français-maths en janvier. Et quand ils vont changer de groupe, ils vont avoir un deuxième examen du ministère à la fin de l'année en autre matière. Donc pour eux, ils vont avoir. C'est ça. C'est semestrialisé. Donc, ils finissent en anglais, ils ont leur examen en anglais, c'est l'examen de la commission scolaire, c'est pas l'examen du ministère, si ça ne change pas jusque-là. Et en français-maths, c'est un examen du ministère. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonne rentrée.